l'invitation, qui est quand même une pratique quand même relativement puissante par rapport à l'identification au corps, c'est d'aller contempler notre propre mort. Parce que en contemplant consciemment la mort du corps, eh bien, il n'y a plus de question de sécurité de ce moment présent. On peut découvrir et expérimenter directement ce qui meurt jamais. Prenez simplement une position, le dos droit pour que l'énergie circule librement, afin d'entrer dans cette méditation, cette tranquillité. Et premier élément, gardez le corps immobile. Le corps le plus immobile, le plus stable, le plus tranquille possible. Et dites-vous simplement que vous allez suivre cette exploration en gardant le corps le plus stable comme une montagne pour cette méditation. Vous pouvez prendre une grande inspiration et expirer profondément. Puis tout doucement fermez les yeux. Et on va s'inviter à imaginer que là, maintenant, la vie touche à sa fin. Que dans quelques instants, là, ce corps qu'on chérit tant ou auquel on s'identifie, et bien que ce corps va mourir. Qu'on le sait avec certitude, voilà, c'est inévitable. Juste, ressens d'abord ça. Laisse cette réalité simplement pénétrer, là. Ça y est, le moment est venu. Laisse tout être là, sans jugement, sans répression. Ça y est, le moment de la mort arrive là, dans quelques instants. Et donc, on peut voir que, puisqu'il va y avoir disparition, eh bien, il faut maintenant tout donner. Il faut se défaire de tous les biens matériels, la, la maison ou l'endroit dans lequel on vit, tout l'argent, toutes les économies, tous les objets précieux, les vêtements, les livres, les photos, les souvenirs. Là, dans quelques instants, tout ce qui a été accumulé n'était en fait pas possédé, était en fait à personne. Parce que là, tout va devoir être laissé derrière. Il faut laisser aller le désir de vouloir garder, de retenir, parce que rien ne pourra être emporté. On peut rester quelques instants à sentir cette légèreté-là qui vient progressivement quand on lâche tout, puisque rien n'était déjà vraiment à nous. Tout était simplement prêté pendant un temps, et on reste avec ça, de tout donner, de tout laisser derrière.
Et en plus de donner tous les biens, il va falloir quitter nos proches. Dire au revoir à tous ceux qu'on aime, à tous ceux qu'on comptait dans notre vie. On peut les visualiser devant nous, un par un. Notre partenaire de vie, si on en a un. Les enfants, les parents, les frères, les sœurs, les amis. On peut les voir tous devant soi et vraiment se dire, ah voilà, il va falloir les quitter. Je ne reverrai plus leur visage, je n'entendrai plus leur voix, je ne pourrai plus les toucher, plus les prendre dans mes bras. Juste ressens là comment tu peux laisser aller ces attaches. Ces relations qui existaient dans le temps. De pressentir que ce que nous sommes est au-delà du temps. Que c'était magnifique de partager tout ça, mais ça aussi, il va falloir le laisser, leur dire adieu. Et maintenant vient le moment le plus crucial, le moment de quitter le corps. Un corps qui a parfaitement servi, fidèlement, qui a servi d'interface pour vivre tant d'expériences, de joie, de peine, de plaisir, de douleur. Ah, le moment est venu aussi de le quitter comme on quitte un vieux vêtement. Et on peut commencer par les pieds. On peut sentir les pieds, leur présence, et sentir que la conscience se retire des pieds, tout doucement, ils deviennent froids, engourdis, lourds. On ne les sent plus. Puis dans les jambes deviennent inertes. Tout doucement, la conscience se retire. Les deux jambes deviennent comme du bois mort. La conscience se retire dans le bassin, dans le ventre, dans la poitrine. Les mains, les bras deviennent froids eux aussi. La conscience se retire petit à petit. Les épaules, le cou. Laisse tout partir et abandonne-toi. Puis le visage maintenant, la bouche, le nez, les yeux. Tout devient immobile, figé, sans vie. Et tu peux voir simplement ce cadavre inerte, et de façon plus subtile,
Les os, la chair, les muscles, la solidité de l'élémentaire commencent aussi à se dissoudre dans le corps qui est vu. Le corps perd sa cohésion. Cette dissolution commence. Suivi de l'élément eau avec tous les fluides du corps. Le sang, la lymphe, la salive, les larmes. Tout s'assèche, se retire, s'évapore. Le corps devient plus sec. Et c'est autour de l'élément feu, avec la chaleur corporelle, la température du corps qui baisse et devient froid, comme une pierre inerte sans vie. Et enfin, l'élément air, le souffle, le dernier souffle qui monte dans la gorge, qui passe les lèvres, qui sort et ne revient pas. Le souffle s'est arrêté définitivement et ça y est, le corps est maintenant mort. De simplement voir ce corps comme s'il était déposé sur la terre, parce que ce n'est plus ton corps, c'est un cadavre. Il est vu comme si on le voyait d'au-dessus, comme si on flottait au-dessus de façon libérée. Et on le voit, le temps qui avance, que le corps commence à se décomposer, que la peau change de couleur, devient grise, que les tissus commencent à se désintégrer, que les bactéries font leur travail. Et on voit les jours et les nuits qui s'enchaînent en regardant ce corps allongé sur l'herbe, allongé sur la terre. Le corps gonfle, se déforme, il se putréfie. Puis les semaines passent, la chair se détache des os et tombe morceau par morceau, les mois passent. Il ne reste plus qu'un squelette, des os blancs. Et puis les années passent, même les os se décomposent progressivement, deviennent friables, sont emportés par le vent comme des poussières. Puis finalement, les dernières poussières s'envolent et il reste absolument rien. Pas de traces physiques, comme si ce corps n'avait jamais existé. Et tous les éléments sont retournés d'où ils venaient, à la terre, à l'air, à l'eau, au feu et à l'espace. Et ce qu'on peut voir là, c'est qui observe tout ça. Le corps est parti, retourné aux éléments, les biens sont partis, les relations sont parties, l'identité est partie, le nom est parti, l'histoire est partie. Tout ce que tu croyais être toi, tout ce que tu pensais constituer le corps a complètement disparu, mais quelque chose demeure, quelque chose qui a observé toute cette dissolution, quelque chose qui est là, présent, éveillé, conscient, lumineux. Quelque chose ne peut pas mourir. Sois simplement présent à ça.
Repose-toi en ça. Dans cette vraie nature, il n'y a plus de moi personnel, plus d'histoire à raconter, plus d'identité à défendre, plus de corps à protéger. Il n'y a plus besoin d'attributs, d'être ceci, d'être cela. Juste repose dans cette reconnaissance profonde. Tu n'es pas né avec le corps, tu ne mourras pas avec le corps. Tu es éternel, infini, libre, au-delà de tout. Et tout en sachant que ce corps n'est qu'un véhicule temporaire, en sachant que ta vraie nature est cette conscience qui a observé la mort sans mourir, elle a vu le corps disparaître sans disparaître elle-même, commence à sentir ton corps à nouveau progressivement, laisser les sensations revenir ici et maintenant, voir que le souffle entre et remplit les poumons, que ce souffle est beau, précieux, magnifique, que si tu bouges tout doucement les doigts, voilà, tu les sens revenir à la vie. Tu peux remuer les orteils, sentir le contact avec le sol, sentir les muscles du visage, prendre conscience de la bouche, des yeux, les réouvrir si besoin, et voir que ce corps vivant est de retour dans ce monde pour encore un temps. Combien de temps, personne ne le sait. Et toi, tu sais. Tu sais vraiment profondément que t'es pas ce corps, que t'as jamais été ce corps et que tu seras jamais ce corps. Tu es simplement ce qui est, dans lequel tous les corps apparaissent et disparaissent comme des vagues dans l'océan, comme des nuages dans le ciel, comme des rêves dans la conscience éveillée. Et que chaque souffle est un miracle. Que si on utilise justement ça avec sagesse, avec gratitude, eh ben, on peut l'honorer sans pourtant s'y identifier. Parce qu'on sait que ce que nous sommes est au-delà de la vie, au-delà de la mort, au-delà de la naissance et au-delà de toute forme. Voilà, merci infiniment pour cette présence une, ici et maintenant.